Iglesia Internacional Palabra Viva presenta Dios les bendiga. Bienvenue frères et sœurs à Jour de culte. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que Dieu a mis dans mon cœur et le thème se titule « Dieu viendra à notre secours ». Alléluia. Dieu viendra à notre secours. Je vais vous parler d'un psaume qui est une prière puissante de David, qui a été écrite à une époque de grande détresse et de grands besoins. Et ce psaume résonne profondément dans nos cœurs parce que nous avons tous, à un moment donné, ressenti du désespoir et un désir de trouver un refuge sûr. Et David commence sa prière en criant vers Dieu depuis les extrémités de la terre, montrant que peu importe où nous sommes, Dieu nous écoute de toujours nos appels. Car aujourd'hui, nous vivons dans un monde plein d'incertitudes et de défis, frères et sœurs. Et beaucoup d'entre nous sont confrontés à des problèmes personnels, des problèmes familiaux, des problèmes financiers et des problèmes spirituels. Mais cependant, ce psaume nous rappelle que Dieu est notre refuge et notre force. Car l'universalité de ce besoin d'aide, de protection divine, nous relie à David et à tous ceux qui ont cherché du réconfort auprès de Dieu au fil des siècles. Car le thème principal de ce psaume est la confiance en Dieu comme notre protecteur et notre sauveur. Alléluia. Car la promesse de Dieu, c'est celle-ci. Dieu viendra à notre secours. Aussi pertinente qu'aujourd'hui qu'elle était au temps biblique, cette espérance de cette sécurité nous invite à réfléchir sur notre propre foi et notre relation que nous avons avec notre Seigneur. Alléluia. Et à travers ce texte biblique, nous explorons ce psaume 61, à quelle leçon nous donne dans notre vie quotidienne, ce psaume 61. Et nous prenons la Bible, ce qu'il y en a une, psaume 61, verset 2. Et nous lisons la parole du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit ainsi. David dit, Dieu, du bout de la terre, je crierai vers toi quand mon cœur sera avec désespoir. Bon. Du bout de la terre, je crierai vers toi car mon cœur se trouve en désespoir. Et ce psaume, frères et sœurs, nous parle très clairement que nous devons mettre et nous devons avoir cette confiance en Dieu dans les temps de trouble. Car la première leçon que nous pouvons en tirer et que nous apprenons de ce psaume, c'est l'importance de faire confiance en Dieu dans les temps de difficulté. David commence sa prière en criant vers Dieu depuis un profond désespoir. C'est le signe de sa dépendance totale à l'égard de Dieu, à crier à Dieu depuis les extrémités de la terre. David dit qu'il crie depuis les extrémités de la terre, car son cœur est dans un profond désespoir. Ce verset nous enseigne que peu importe quelle distance nous sommes, toujours Dieu est prêt à nous écouter. Mais dans notre vie, nous pouvons nous sentir éloignés de Dieu à cause de nos circonstances ou de nos erreurs, mais cependant Dieu est toujours prêt à écouter nos prières et à nous réconforter. Alléluia. Un réformateur réputé a déclaré
La prière n'est pas tant qu'un moyen d'obtenir ce que nous désirons, mais un moyen de conformer nos désirs à la volonté de Dieu. Et cette pensée nous rappelle que nos prières doivent s'aligner sur la volonté de Dieu, en recherchant sa direction et sa protection, plutôt que simplement notre désir. Car lui est le rocher le plus haut que moi. David demande à être amené sur un rocher plus haut que lui. Ce rocher symbolise un lieu de sécurité et de stabilité. Et nous voyons des fois en période de confusion, frères et sœurs, et de danger, nous avons besoin d'une base solide sur laquelle nous pouvons compter. Et Jésus est notre rocher, notre force inébranlable, car en criant vers lui, nous trouvons un refuge sûr où notre âme peut se reposer. Et il y a une parole d'un homme qui a dit, qui a commenté plutôt ce psaume 61 en disant « Lorsque le cœur est accablé, l'âme est son meilleur et meilleure pour la prière. Quand le cœur est accablé, l'âme est à son meilleur temps pour prier. » Quand ton cœur est acclamé, ton âme est prête à prier, à son meilleur moment pour prier. Et cet homme nous encourage à considérer nos épreuves, nos tribulations comme des occasions de nous rapprocher, frères et sœurs, comme des occasions de nous rapprocher de Dieu dans la prière, en confiant qu'il nous attendra, il nous écoutera et il va nous aider. Je peux vous dire que dans nos vies, il y a eu des moments où on s'est senti dépassé par les responsabilités et les dangers auxquels on faisait face. Dans ces moments-là, appelez Dieu et cherchez sa direction, car Dieu nous donnera une perspective, une force que je n'aura pas pu trouver par nous-mêmes. Mais cette expérience, nous apprenons avec elle l'importance de dépendre, frères et sœurs, de Dieu, frères et sœurs, comme notre rocher inamovible. Et ça nous donne une leçon qui continue à guider notre vie jusqu'à ce jour, au nom de Jésus. Car Jésus est un refuge ferme et sûr, car David reconnaît Dieu comme son refuge, car tu as été mon refuge et une tour solide contre mes ennemis. Dieu non seulement il écoute, mais il nous protège aussi activement lorsque nous sommes confrontés à des attaques de l'ennemi, que Dieu les chasse, et qu'elles soient spirituellement, émotionnelles ou physiques. Dieu est notre tour solide qui nous assure la sécurité et la protection au nom de Jésus. Car un écrivain et théologien chrétien influe également à parler de l'importance de la prière en période de détresse. Il a déclaré que la prière en période de souffrance n'est pas une tentative de persuader Dieu de nous faire notre volonté, mais plutôt une invitation à permettre à Dieu de nous transformer selon sa volonté. Et cette perspective nous encourage, frères et sœurs, à considérer la prière comme une opportunité de grandir spirituellement et de faire confiance à la direction de Dieu en toutes circonstances, en période de détresse. Il est facile de se sentir dépassé et sans protection. Cependant, nous rappelle que Dieu est notre tour solide et peut nous donner la paix et la sécurité dont nous avons besoin pour faire face à n'importe quel défi. Cette protection divine ne c'est pas seulement référence à la protection physique, mais aussi à la protection spirituelle et émotionnelle. Dieu nous offre un refuge sur une âme qui peuvent trouver repos et renouveau. Alléluia. Béni soit Dieu. Car la protection de Dieu dans notre vie quotidienne, comme le dit le psaume 61, nous enseigne également, frères et sœurs, la protection continue de Dieu dans nos vies. Nous devons non seulement faire confiance en Dieu en temps de crise, mais aussi reconnaître ses soins et ses dispositions constantes. Car il demeure dans le tabernacle de Dieu. David demeure dans le tabernacle de Dieu. Et David exprime son désir de demeurer pour toujours dans le tabernacle de Dieu et que se réfugier sous ses ailes. Le tabernacle représente la présence de Dieu, un lieu où on le retrouve, la communion et la protection divine. Alléluia.
Mais nous voyons, frères et sœurs, dans notre vie, nous devons chercher à demeurer en présence de Dieu. Ça devrait être notre priorité, car en sa présence, nous trouvons la paix et la sécurité. Demeurer en présence de Dieu signifie vivre en communion constante avec lui. Cela implique la prière quotidienne, la lecture de la Bible et un cœur disposé à écouter, à obéir à la voix de Dieu. Et en faisant cela, nous trouvons un refuge sous ses ailes, où nous pouvons nous reposer et renouveler nos forces. Dans nos vies, on a découvert que la clé d'une relation profonde et significative avec Dieu est de rechercher sa présence quotidienne, frères et sœurs. Alléluia, et de rechercher sa présence quotidienne. Grâce à la prière et à la lecture de la Bible, on apprend à écouter sa voix et faire confiance à ses conseils, que cette communion quotidienne avec Dieu nous donne la paix et la sécurité dont on a besoin pour affronter les défis de la vie avec confiance et espérance. Car l'héritage de ceux qui craignent Dieu, David mentionne l'héritage que Dieu donne à ceux qui craignent son nom. Cela nous rappelle qu'il existe des bénédictions et des récompenses pour ceux qui recherchent Dieu avec révérence, obéissance. Car cet héritage n'est pas seulement spirituel, mais il inclut également la paix, la protection et la provision que Dieu nous donne chaque jour au nom de Jésus. Car l'héritage de Dieu, frères et sœurs, nous offre quelque chose de grand, car l'héritage que Dieu nous offre est riche et abondant. Cela comprend les bénédictions spirituelles telles que la paix, la joie, la communion avec lui, ainsi que des bénédictions matérielles et physiques. Lorsque nous craignons Dieu et nous cherchons sa volonté, nous pouvons être sûrs qu'il pourvoira dans tous nos besoins. Car l'héritage de Dieu n'est pas quelque chose que nous gagnons par nos mérites, mais un don que nous recevrons par sa grâce. Alléluia. Comme David, nous devons rechercher Dieu avec un cœur humble et respectueux et être confiants qu'il nous bénira et nous guidera à chaque étape du chemin. Car cet héritage est une source de grand réconfort et d'espoir, nous rappelle que notre Père Céleste nous aime et prend soin de nous. Puis les jours s'allongent du roi David, et David prie pour que les jours et les jours du roi soient longs. Bien que cette demande se réfère directement à lui, en tant que roi, nous pouvons également appliquer dans nos vies. Lorsque nous vivons dans l'obéissance et la confiance en Dieu, notre vie est bénie et prolongée avec un but et une direction. Car Dieu nous donne une vie abondante et nous guide à chaque étape. Vivre une vie dans l'obéissance à Dieu nous amène à nous expérimenter la plénitude de ces bénédictions. Cela ne veut pas dire que nous ne serons pas confrontés à des défis, mais cela signifie que Dieu sera avec nous à chaque étape, en nous guidant, en nous protégeant. Alléluia. Car la vie abondante que Dieu nous promet comprend non seulement des bénédictions matérielles, mais aussi une paix profonde, une satisfaction spirituelle, mais dans nos propres vies. On a fait l'expérience de la vérité et de cette promesse. Au fil des années, on a vu quel point l'obéissance à Dieu a apporté des bénédictions et un but dans notre vie. Alléluia. Car cette obéissance n'est pas toujours facile, mais elle vaut la peine. Et en suivant Dieu et en recherchant sa volonté, nous trouverons une paix et une vie pleine de buts. Et une vie pleine d'orientation et de bénédiction. Car la réponse aux prières de confiance, ce psaume le dit, et ce psaume se termine avec la certitude que Dieu répond aux prières basées sur la confiance et la foi. Car David termine sa prière par la louange et l'engagement, la fidélité de Dieu. David affirme que Dieu exaucera ses vœux et lui donnera l'héritage de ceux qui craignent son nom. Cela réconforte l'idée que Dieu est fidèle et tient ses promesses. Lorsque nous prions avec foi, nous pouvons être sûrs que Dieu entend et répond.
selon sa volonté parfaite. Car la fidélité de Dieu est un thème récurrent dans la Bible. Nous pouvons le voir dans la Bible, cela. Car tout au long des Écritures, nous voyons des exemples de la manière dont Dieu tient ses promesses envers son peuple, et cette fidélité nous donne la confiance nécessaire pour prier avec foi, en sachant que Dieu agira toujours dans notre meilleur intérêt. Alléluia. Faites confiance en Dieu, frères et sœurs. Nous devons lui faire confiance. Alléluia. Car la fidélité de Dieu est une ancre pour nos âmes, surtout dans les moments d'incertitude et de difficulté, en nous souvenant de sa fidélité passée. Nous pouvons avoir une certitude qui sera fidèle, et maintenant et à l'avenir. Car cette confiance nous permet d'affronter les défis de la vie avec courage et espérance, en sachant que Dieu est avec nous et il tiendra ses promesses. Louange. Et les louanges continuent au verset 8. David s'engage à chanter des louanges à Dieu chaque jour. La louange est une réponse naturelle à la reconnaissance de la fidélité et de la bonté de Dieu. Alléluia. Car louer Dieu l'honore non seulement son nom, mais renforce également notre foi et nous rappelle sa présence constante dans nos vies. Louer Dieu devrait faire une partie intégrale de notre vie quotidienne. Nous ne devons pas seulement te louer dans les moments de joie, mais aussi dans les moments difficiles, car la louange nous aide à maintenir notre juste perspective et à nous rappeler que Dieu est toujours avec nous, quelles que soient les circonstances. Nous devons louer Dieu, honorer son nom, et non seulement son nom, mais renforce également notre foi à mesure que nous reconnaissons et nous rendons grâce pour la bonté, la fidélité que Dieu a pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Alléluia. Nous devons faire confiance en Dieu. Car la vie que Dieu nous donne, c'est une vie pleine d'espoir, pleine de sagesse. Et nous savons que Dieu, en moments difficiles, nous devons toujours, frères et sœurs, lui faire confiance. Dans les moments de joie, comme dans les moments difficiles, nous devons toujours faire confiance en Dieu. Et Dieu, car la louange va nous aider, frères et sœurs. Dieu a toujours fait, Dieu nous rappelle que Dieu est toujours avec nous, quelles soient les circonstances. Dieu, nous ne devons pas honorer son nom, mais ça va nous aider à nous renforcer notre foi, frères et sœurs. À mesure que nous reconnaissons, nous rendons grâce à sa bonté, à sa fidélité de Dieu, notre âme seront renouvelées et notre perspective est transformée. Car la louange, frères et sœurs, la louange nous rappelle que Dieu est digne de toute confiance et que notre adoration est notre aide et nous aide à rester concentrés sur sa grandeur et sa puissance, accomplir nos vœux. David conclut en s'engageant à accomplir ses vœux quotidiennement. Cet engagement à l'obéissance quotidienne est essentiel dans notre relation avec Dieu. Nous devons non seulement faire confiance en Dieu au temps de crise, mais vivre une vie d'obéissance et de louange en continu. Alléluia. Et cela nous maintient proches de lui et nous permet de faire constamment, frères et sœurs, l'expérience de sa protection et de sa bénédiction. Respecter nos vœux envers Dieu signifie vivre une vie d'intégrité et d'obéissance. Cela implique d'être fidèle à nos promesses et à nos engagements et à chercher à honorer Dieu dans tout ce que nous faisons. Et cela va nous renforcer notre relation avec Dieu et nous allons expérimenter sa présence et sa bénédiction dans notre vie quotidienne. Vivre une vie d'obéissance et de fidélité à Dieu est une expression de foi et de notre confiance en lui. Alléluia. Car David, nous devons
comme David, nous devons nous engager à remplir quotidiennement le vœu envers Dieu en cherchant à l'honorer et toutes nos actions et décisions. Cette obéissance nous rapproche de Dieu et permet de ressentir la plénitude de son amour, de sa bénédiction. Et comment pouvoir appliquer le psaume 61 qui nous donne de puissance leçon et nous pouvons appliquer, comment nous pouvons appliquer ça dans notre vie quotidienne, frères et sœurs? Premièrement, nous devons apprendre à crier vers Dieu où que nous soyons, en sachant qu'il nous attend toujours. Deuxièmement, nous devons nous chercher refuge auprès de Dieu chaque jour, en demeurant dans sa présence, en ayant confiance à sa protection. Troisièmement, nous devons vivre une vie de louange et d'engagement, en accomplissant nos vœux et en remerciant Dieu pour sa fidélité. Quand nous faisons et nous mettons ces pratiques, ça va nous aider à renforcer notre foi, à expérimenter la paix et la sécurité que Dieu seul peut nous apporter. Et pour appliquer ces leçons dans nos vies, nous devons établir une routine quotidienne de prière et de lecture de la Bible, et cela nous aidera à rester connectés à Dieu et nous souvenir de sa promesse de protection et de refuge. Nous avons également recherché des occasions à louer Dieu, aussi bien dans les moments de joie que dans les moments difficiles. Enfin, nous devons nous engager à vivre une vie d'obéissance et de fidélité en accomplissant nos vœux, en cherchant à honorer Dieu dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Et ça, c'est le moyen pratique pour appliquer ces leçons. Une manière pratique d'appliquer ces leçons est établie à un moment précis, chaque jour, pour la prière et la lecture. Cela peut être le matin, ou chaque jour, avant de commencer sa journée, ou le soir avant de dormir. Nous pouvons lire notre Bible. En se faisant cela, nous assurerons de passer du temps dans sa présence et d'écouter sa voix. Une autre application pratique consiste à trouver les moyens de louer Dieu dans notre vie quotidienne. Cela peut inclure de chanter des louanges hors de nos activités quotidiennes, écrire un journal de gratitude ou de partager avec les autres les merveilleuses choses que Dieu a fait dans ta vie. La louange honore non seulement Dieu, mais renforce également notre foi, frères et sœurs, et nous aide à maintenir une perspective correcte. Enfin, que nous devons nous engager à vivre une vie d'obéissance et de fidélité envers Dieu. Cela signifie être fidèle à nos promesses, vivre selon les principes bibliques, rechercher à honorer Dieu dans toutes les actions et décisions que nous prenons. En faisant cela, nous connaîtrons la plénitude de son amour et de sa bénédiction dans notre vie. Alléluia. Et cela nous enseigne que nous avons avoir la plénitude de son amour et de sa bénédiction dans nos vies quotidiennes. Alléluia. Et je vais conclure avec cela. Ce psaume 61 nous enseigne à faire confiance à Dieu dans les moments difficiles et à reconnaître sa protection en continu dans nos vies et vivre dans la louange et l'obéissance. Ces leçons sont aussi pertinentes qu'aujourd'hui qu'elles étaient à l'époque de la vie. En appliquant ces principes dans notre vie quotidienne, nous pouvons expérimenter, comme je disais tout à l'heure, la paix et la sécurité. Car seulement Dieu nous donne la paix et la sécurité qui produisent et qui procurent la certitude que Dieu viendra toujours à notre secours. Je vous encourage, frères et sœurs, à réfléchir sur ces points et à chercher Dieu avec un cœur confiant et reconnaissant. N'oubliez pas que Dieu est notre rocher, notre refuge à tout moment. Et en appliquant ces enseignements de ce psaume 61 de notre vie quotidienne, nous trouverons une source constante de force et d'espoir. Car Dieu est notre refuge, notre rocher, et nous pouvons lui faire confiance à tout moment, en recherchant sa présence quotidienne, en le louant dans toutes les circonstances et en accomplissant nos vœux d'obéissance, nous expérimentons la plénitude de son amour et de ses bénédictions. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Voilà mes frères, c'était jour de culte, c'était la prédication d'aujourd'hui, c'était celle-là, que Dieu viendra à notre secours, à tout moment. Criez comme David, au bout de l'extrémité de la terre, et Dieu écoute nos prières,
et il viendra à notre secours. Je ne sais pas par où tu passes, si tu es en train de passer par des difficultés, si tu es en train de pleurer par un problème, mais loue le Seigneur, prie le Seigneur, et il va te répondre, et il viendra à ton secours, parce que Dieu dit dans sa parole, quand nous passons par des problèmes, il ouvrira une porte de secours, et là il viendra le secours opportun. Alléluia, croyez et mettez votre confiance en Dieu, continuez dans la prière, lisez la parole de Dieu, ça va vous renforcer, vous réconforter, car la parole de Dieu est le rocher et le refuge et la tour solide. Et je vous dis et je vous invite à faire confiance en Dieu, car Dieu tient ses promesses, il viendra à ton secours. Amen. Voilà mes frères et mes sœurs, sur ce je vous dis que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans vos familles, qu'elle vous accompagne où que vous alliez. Et je vous dis au prochain programme, jour de culte, je vous dis que Dieu vous bénisse. Shalom.